chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Bonjour à tous, partageons en ce mardi 12 mars l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotes. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le voyait couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui-ci, qui avait été rétabli, ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Des petits mots pour avance pli devant, et causement pour rouvre le cœur. Nous nous trouvons dans ce passage à Jérusalem où se déroule la grande fête juive, tant respectée de la communauté par leurs coutumes. Mais voilà, Jésus, pas comme les autres, qui arrive et qui va tout changer. Se trouvant tout près de la porte à brebis, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'il y avait beaucoup d'endroits où l'on pouvait apercevoir les malades de toutes sortes qui attendaient longtemps afin d'être guéris. Chaque personne attendait leur tour pour se plonger dans l'eau de cette piscine. Ce lieu appelé Betzata, lieu de la grâce, réputé pour la guérison. Jésus va rencontrer ce malade qui attendait son tour depuis 38 ans. Alors on peut imaginer tout ce temps passé là à attendre son tour, car à chaque fois qu'il allait pour descendre, un autre passait avant lui. C'était pas facile, tout seul, malade, c'est pas évident. Et lui-même le dit qu'il n'avait personne pour l'aider à s'y plonger. Mais l'heure de la guérison a sonné pour ce malheureux, car Jésus prend pitié de lui, et c'est à lui qu'il va offrir non pas un soulagement, mais
la guérison totale. Jésus va lui donner un ordre simple. Lève-toi, prends ton brancard. Et aussitôt, l'homme fut guéri. Et l'on peut voir que la parole de Jésus est revêtue de la puissance, est revêtue de la toute-puissance. Mais les Juifs, voyant cette affaire, étaient furieux et cherchaient à savoir tout ce qui s'est passé en demandant à l'homme guéri des explications. Jésus n'est pas contre le sabbat, mais il désire plus que tout un sabbat libérateur et riche en bénédictions, non un rythme fait de tristesse ou fait uniquement de contraintes. Disons tous ensemble: Seigneur, en ce temps, donne à tes fidèles de te servir d'un cœur généreux. Comme actuellement, les amis, on est en temps de carême et nous devons la vivre pleinement, nos privations, sous différentes formes. Oui. Mais nous devons aussi regarder autour de nous ce qui se passe chez nos frères et sœurs. S'ils ont besoin de nous, s'ils ont besoin d'une main, s'ils ont besoin d'être entendus, un simple oreille, les amis, peuvent sauver des vies. Un geste d'amour a toute son importance dans la vie, de savoir qu'on est écouté, aimé par un autre être. C'est merveilleux. Eh bien, fais-le dans l'amour, fais-le sans faire en plus, mais sois vrai dans tes actions. Et c'est cela que Jésus montre dans l'action aujourd'hui de guérison de cet homme le jour du sabbat. Ce geste prend toute son importance à cette fête. Pour des milliers de femmes et d'hommes, ce jour devient un jour important, où le Christ nous montre le vrai sens de ce jour. Sa parole est guérison, sa parole est libératrice. Demandons à Jésus de nous aider à prendre nos brancards de toutes sortes, familiales, professionnelles, maladies, etc. Et disons: aide-nous Jésus à nous lever, à être en marche, à prendre courage, à ne pas attendre, mais de venir à la source de vie par lui, avec lui et en lui. Amen. Bye bye, à demain.